Bonjour les filles, alors oui, ne prenez pas peur, je suis totalement démaquillée, donc c'est ce que je vous disais dans mes précédentes vidéos. Donc moi j'ai une grosse acné qui est localisée autour de la bouche. Cette acné je la soigne avec Roaccutane actuellement, donc là c'est un petit peu desséché ici, mais c'est vrai que là j'ai encore pas mal d'acné. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment je fais pour faire mon teint et bien cacher toutes mes imperfections. Je commence tout de suite. Alors j'espère que vous allez bien voir. Est-ce que j'ai le miroir devant moi? Oui, je pense que vous voyez bien. Donc, je vais prendre, pour commencer, le fond de teint Dermablend, donc en teinte 25 nude, dont je vous ai déjà parlé. J'ai déjà bien sûr appliqué ma crème. Hein, donc actuellement, comme j'ai la peau bizarrement, non pas bizarrement, je fais Roaccutane, donc j'ai la peau qui est déshydratée, bien qu'elle soit quand même encore à tendance acnéique. Donc, je l'hydrate. Je l'hydrate en complément de ce traitement en fait qui assèche tous les boutons. Hein. Donc c'est pas la peine en plus d'utiliser des produits asséchants. Donc je le mets sur le dos de ma main. Je fais une petite pompe. Alors c'est un peu chiant quand c'est des tubes comme ça pour doser. C'est vrai que parfois j'en ai un peu trop, mais je préfère le laisser sur le dos de ma main plutôt que de le mettre sur mon visage. Donc je vais commencer avec ce pinceau Dior, donc qui est un pinceau biseauté. Et qui est vraiment pas mal du tout parce qu'il donne un effet couvrant. Alors, j'espère juste que vous voyez bien. Donc je commence toujours au centre du visage. Donc on a l'impression que la teinte n'est pas du tout faite pour moi, mais si, elle me correspond parfaitement. Et donc je commence toujours au centre du visage. Et donc vous allez voir que ce fond de teint a besoin d'être beaucoup étiré car il est très très couvrant. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that from me. Donc j'enlève l'excédent sur ma main. Alors une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, c'est l'heure du l'anti-cerne. Donc moi j'utilise le Full Cover crème de camouflage extrême de Make Up Forever. Forever, yes. Je pense que ça focus et que vous voyez bien. Voilà. Donc pareil, toute petite touche sur le dos de ma main, mais vraiment peu. Vous voyez, un tout petit peu. On n'est pas là pour surcharger le teint. Je prends ce petit pinceau qui est normalement un pinceau Bare Minerals qui était dans le kit qui est fait pour mettre le concealer, mais c'est un pinceau poil synthétique, hein, mais qui est censé mettre de la poudre normalement. Comme quoi je détourne souvent les pinceaux poudre en pinceau crème. Et donc je l'applique. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, il est très courant. Et il est parfait. Donc pareil, je nettoie ma main. Et je passe à la touche éclat d'Yves Saint Laurent. Donc hein, je ne la présente plus, je pense que tout le monde la connaît. Donc moi je l'ai en teinte 02. Tac. Et voilà. Je vais en mettre un petit peu ici et un petit peu ici pour éclaircir. Donc moi j'en mets pas beaucoup. Parce que j'ai des cernes, hein, comme tout le monde, hein, on a tous des cernes. Mais je trouve que ça sert à rien d'en mettre trop, ça les marque encore plus.
Donc c'est pas la peine. Petit passage au doigt pour éviter que ça file dans les plis, ça peut être pas mal. Ensuite, une fois que j'ai fait ça et que j'ai fait donc tout le fond de teint, je passe à la poudre. Alors la poudre, je l'applique avec un pinceau Dior, pareil, hein, pinceau un peu touffu comme celui-ci, et il s'appelle Dior Face. Ça c'est un cadeau que j'avais eu il y a très longtemps avec mes points Dior, parce qu'avant avec la carte Dior vous aviez dans les corners Dior vous aviez des points, vous les avez toujours, hein, mais c'est plus du tout des cadeaux aussi sympas. Donc je fais bien le 3, hop, parce que je cherche simplement à matifier et pas à rapporter une couleur. Bien que j'ai une demi-teinte au-dessus de ma teinte, pour effectivement donner un petit peu de couleur là-dedans. Ensuite, je vais faire mon contouring. Donc la poudre Dior, c'est la Dior Skin Forever poudre compacte, et je l'ai en teinte 03. Je vous la montre, je ne sais pas si ça focus. Oui, c'est bon. Et enfin, pour faire mon contouring, moi j'utilise le Dior Skin Nude, donc poudre de teint. Par contre, je sais plus c'est quoi ma couleur. Dior Skin Nude Tan, c'est Sunlight 02. Donc il se présente comme ça. Je vous montre. Ça se présente comme ça. Voilà. Donc, avec ce petit pinceau, donc c'est un Sephora Flat Blush le 42. Je prends surtout très légèrement et je vais creuser mes joues, remonter un peu la racine des cheveux. Donc moi c'est vraiment très léger, j'aime pas les effets trop creusés du visage ou trop... voilà. Donc là vous voyez, on voit bien que ça donne cet effet creusé. Hein. Donc j'en mets un peu la racine des cheveux. J'ai un grand front. Et donc voilà. Alors, une fois que j'ai terminé tout ça, j'utilise comme blush aujourd'hui, parce que j'en ai plusieurs, mais je vais utiliser le 103 de Kiko. Je crois que c'est un dupe d'un des MAC, je sais plus quel youtubeuse j'ai vu qui avait dit ça. En tout cas, il est très bien. Et donc je l'applique avec mon pinceau Dior Blush, qui est vraiment top. Pareil que j'avais eu dans ce kit en cadeau. Hein. Il y avait eu, en fait j'avais le choix entre plusieurs cadeaux et j'avais choisi ça et je regrette pas du tout parce que les pinceaux sont super et tiennent bien. Ça fait 5 ans, je les lave une fois par semaine et franchement ils résistent super bien. Donc voilà, alors là comme vous pouvez le voir, le teint, hein, c'est déjà beaucoup mieux. Alors oui, vous allez me dire, on voit encore tes imperfections. De toute façon, on les verra. Il y a un moment, il faut arrêter de vouloir trop camoufler, etc. Voilà, c'est pas terrible. Donc je vais finir de me maquiller, je vais me faire les yeux et les lèvres et je reviens. Et donc voici de retour, me voici de retour maquillée. Donc voilà, mon teint est terminé. Donc comme je vous disais, hein, on voit encore que j'ai des imperfections ici et ici. Mais voilà, je trouve que c'est pas horrible et que c'est vraiment un fond de teint qui a su couvrir un petit peu tout ce que je voulais couvrir. Après voilà, ma peau est pas parfaite, maintenant elle est en train de s'améliorer, etc. Donc moi je me suis maquillée, j'ai mis un petit peu de rouge à lèvres et j'ai fait un maquillage assez simple pour les yeux. Donc voilà ce que ça donne. Je vous ferai d'ailleurs un tutoriel sur le maquillage hyper rapide à faire quand on est pressé, qu'on va travailler le matin. On n'a pas toujours le temps de se faire un super maquillage et c'est pas pour ça qu'il faut se négliger, hein. Il faut toujours être soigné, moi je trouve, enfin, c'est ma façon de voir les choses. En tout cas, si cette vidéo vous a plu ou si vous avez des commentaires à mettre ou des conseils à se partager, n'hésitez pas, hein, ma chaîne est vraiment participative et je veux vraiment qu'on puisse s'échanger nos bonnes idées. À très bientôt les filles, au revoir.